Alors là, la première chose que j'entends, c'est, elle m'a appelé toute la journée, comment veux-tu que je sois pas là? Oh là là. Bon bah je crois que t'as abusé sur le fait qu'il fallait qu'elle vienne, hein. Ok. C'est compliqué de dire ça en live, mais elle me le dit, donc faut que je te le dise. C'est gentil. Il y avait des complications avec les selles. Ouais, c'était Je pour suis mon désolée, fils, hein, je mais j'ai pas pense. le choix que de Non, dire. non, non. Alors, j'ai pas du tout il y a aucun souci. Je veux pas de pub. Enfin, il y a aucun problème. Tous les Ok. messages, je veux les entendre. Il y a aucun souci pour ça. Ok. Et oui, je vois de quoi elle parle. Mais je veux pas ces détails-là, hein. C'est pas possible. Ta grand-mère était en maison de retraite ou je sais pas, mais écoute-moi, ce qu'elle dit, c'est pas très beau, hein. On me laissait dans ma merde. Mm. Ouais, surtout à la fin. En fait, quand elle était hospitalisée, et il y avait une infirmière qui était abjecte avec elle. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que en fait, elle me, putain, c'est horrible, hein. Je suis désolée, mais euh, Vas-y, vas-y. en fait, elle me fait voir comme si elle avait des couches, voilà, hein. Et en fait que ça puait, c'était horrible, c'était dégueulasse, et qu'on la laissait dans sa merde. Mm. Ouais, ouais, c'est ma maman en fait. Moi, j'étais très très proche d'elle et le seul été où j'étais pas là, bah c'est l'été où elle est partie. Et en fait, ma maman elle s'occupait tout le temps d'elle, mais elle travaillait beaucoup parce qu'elle avait une entreprise et donc bah il y a des fois où elle pouvait pas y être tout le temps. Et quand elle arrivait, ma grand-mère était dans des états, enfin voilà, et ma grand-mère elle se plaignait pas, elle osait rien dire. Donc, mais elle souffrait. Je sais qu'elle souffrait beaucoup. Et ben là, elle me le dit, hein, c'est le premier truc qu'elle me dit, hein. Mm. Donc si elle disait rien, mais oui, intérieurement, elle souffrait, hein. Ouais. Elle me fait comprendre qu'elle était coquette Oh oui. et qu'elle aimait bien s'habiller, bien se préparer. Toujours très élégante, très belle jusqu'à la fin. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Elle aimait bien ça. Ouais. Ça lui faisait du bien. Mm. C'est vrai. Ah, euh, ils lui ont mis quelque chose dans le nez. Bah, à la fin, à l'hôpital, certainement. Moi, j'ai pas vu que j'étais pas là. Mais je pense que oui, pour l'aider à respirer et pour, Elle est en train de me faire sentir dans son nez là. ouais. Ah, c'est désagréable, hein. J'entends que tu as récupéré une bague. Oui, Parce que j'entends ma bague, ma bague, ma bague. Tu l'as? je l'ai perdu. Oh punaise. Mm. Je Parce l'ai qu'elle me perdu disait et ma que... maman, elle a perdu. Il y en avait deux et j'en ai perdu une et ma maman a perdu l'autre. Oh merde. Mm. C'est pour ça qu'elle me parlait de la bague et elle me dit que c'est toi qui l'as. Ouais. Ouais, Mais tu l'as parce que belle. je ressens au fond de moi que je vais la retrouver. Alors, D'accord. je sais pas, peut-être que j'avoue que j'ai un peu perdu espoir. Bah, en fait, t'allais chez ta grand-mère quand t'étais petite. Tout le temps, tous les jours. Parce qu'elle me dit, tu te rappelles, je te beurrais tes tartines. Ouais. Ouais, ouais, j'allais tous les jours après l'école, j'allais là-bas. Elle me faisait voir comme du beurre ou de la margarine et elle beurrait les tartines. Oui, parce qu'elle était bretonne, donc le beurre, c'était sacré. Elle me dit,
T'aimais bien ton petit chocolat chaud. Oui.